Bienvenue à cette vidéo sur la démonstration d'une tactique de pirate sur l'Active Directory. Vous avez probablement déjà suivi, sinon je vous invite à le faire, à notre autre vidéo qui explique le piratage d'un Active Directory de A à Z jusqu'à la destruction d'un Active Directory et depuis un simple mail de phishing. Franchement, allez la visionner, elle est intéressante et elle vous apporte beaucoup de contenu, de compréhension sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur une tactique bien particulière. Il y aura d'autres vidéos sur d'autres tactiques. Notre objectif, ce n'est pas de faire du live piratage ou du live hacking avec que des écrans et des consoles. L'objectif, c'est de vous expliquer, d'échanger ensemble et de se poser des questions pour que vous compreniez vraiment cette tactique de pirate. Moi, je me présente, je suis Christophe Dion, je suis gérant de l'entreprise Roxys qui fait du conseil sur les environnements Microsoft, la cybersécurité sur Active Directory, la messagerie Exchange, le cloud Microsoft 365 et je suis accompagné par Anthony. Bonjour à tous, moi c'est Anthony Domry, donc consultant Modern Workplace chez Roxys et je viens du monde de l'IT depuis plus de 10 ans et dont 4 ans dans Microsoft. Et donc Christophe, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'Active Directory? Alors, très simplement, l'Active Directory, c'est un annuaire informatique qui a été créé par Microsoft au début des années 2000. Il contient tous les objets, les utilisateurs, les ordinateurs. Il permet de gérer les systèmes Microsoft. Bref, c'est un catalogue, un gros annuaire de tous les objets informatiques de ton environnement. Très bien. Et dans cet environnement, c'est quoi son rôle? Son rôle, le rôle primordial qu'il a, c'est de conserver et de protéger les mots de passe. Parce qu'il permet non seulement de donner accès, donc pour donner accès, il a besoin de s'assurer que tu es bien la bonne personne. Donc, quand tu veux accéder à un fichier, à un serveur, à un site, bref, à une application métier, il est là pour contrôler ton accès et s'assurer que tu es bien la bonne personne qui doit y accéder. L'objectif d'un attaquant, d'accord, c'est pour ça que c'est une cible de choix, l'Active Directory, parce que l'objectif d'un attaquant, c'est si on prend possession d'un système qui permet d'authentifier tout le monde, on va avoir accès à tous les systèmes. Donc j'aurai accès à tes fichiers, j'aurai accès à ta messagerie, j'aurai accès à tes applications. Et plus tu as un niveau élevé dans l'entreprise, soit un administrateur, soit un utilisateur sur des systèmes financiers, eh ben, je pourrai corrompre la donnée, la modifier, la chiffrer, et donc je vais prendre contrôle de ton environnement. Et donc c'est très important si je comprends bien. Et comment je peux faire pour protéger tout ça, mes mots de passe d'utilisateur par exemple? Alors, il y a plusieurs moyens pour les pirates de s'approprier soit des mots de passe, soit des accès. C'est l'objectif justement de toutes les sessions qu'on va voir ensemble. Là aujourd'hui, on va se concentrer sur une tactique très utilisée par les attaquants, qui est le Kerberos. Alors, elle est vulgaire comme ça, on va justement essayer de la détailler et de démontrer comment le pirate fait pour utiliser cette tactique. Et donc là, tu me parles de Kerberosting. Est-ce qu'il y a d'autres risques, d'autres attaques qui peuvent exister sur mon environnement? Alors oui, elles sont vraiment multiples. La plus connue, c'est le Kerberosting. C'est celle qui est la plus utilisée aujourd'hui par les attaquants. Mais on va avoir plein d'autres tactiques. La tactique du Golden Ticket, la tactique du Silver Ticket, la tactique du DC Sync, la SWAP-Host, le relais NTLM, le pass de hash. En fait, toutes ces tactiques, elles vont utiliser une faiblesse de l'environnement ou une mauvaise configuration de l'environnement, mais les pirates vont utiliser toutes ces tactiques pour élever leurs privilèges et aller jusqu'à la destruction ou la compromission de l'environnement. Et donc, pourquoi le Kerberosting c'est plus utilisé? Le Kerberosting, c'est le plus utilisé parce qu'il suffit d'avoir un ordinateur connecté au domaine pour pouvoir parler à l'Active Directory. L'Active Directory, son rôle, c'est de donner des informations si tu lui demandes. Donc aujourd'hui, si tu es dans l'environnement, n'importe quel utilisateur, même un utilisateur sans malveillance, peut demander une information à l'Active Directory. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on va y rentrer juste après dans c'est quoi le Kerberosting, mais tous les utilisateurs, à partir du moment où ils sont authentifiés, sont un vecteur de cette tactique de Kerberosting. Et le Kerberosting, ça a l'air d'être un mot très compliqué. C'est quoi exactement? C'est super indigeste. Donc on va repartir de la base.
Active Directory, tu l'as compris, c'est un annuaire qui contient les mots de passe des utilisateurs. D'accord? Il y a différents modes d'authentification avec l'Active Directory pour qu'ils puissent prouver que tu es bien la bonne personne. Il y a un mode d'authentification qui s'appelle le Kerberos. C'est un échange de confiance entre l'utilisateur et l'Active Directory, les contrôleurs de domaine. Cet échange de confiance, il est utilisé lorsque tu accèdes à un serveur de fichiers, à un serveur web, etc. Et donc, l'attaquant va utiliser cet échange de confiance pour dire je veux accéder à ce serveur web, donne-moi la clé d'accès pour ce serveur web. Et cette clé d'accès, c'est là la faiblesse du Kerberosting, la faiblesse de l'Active Directory, pardon, c'est qu'elle contient d'une manière particulière le mot de passe du compte de service ou de l'application. Et donc, l'attaquant, il va utiliser cet échange de confiance pour essayer de révéler le mot de passe du serveur auquel tu veux accéder. Et donc si je récapitule, le Kerberosting, l'attaquant il se fait passer pour un utilisateur pour recevoir des éléments de confiance. Mais est-ce que tous mes utilisateurs sont à risque? Par défaut, non. Par défaut, seulement les utilisateurs applicatifs ou les comptes de service vont être à risque. En fait, il y a un attribut particulier dans l'Active Directory qui s'appelle le service principal name. Je reviens, l'Active Directory, vous avez des utilisateurs. Vos utilisateurs, ils ont nom, prénom, date de naissance si on veut, ville, poste, bureau. Bref, on peut avoir tous les attributs qu'on veut. Mais il y a un attribut technique qui s'appelle le service principal name. Et lorsque ce service principal name existe, eh ben, on est sous le feu, sous la possibilité d'être exploité par le Kerberosting. D'accord. Et donc, pour essayer de simplifier, le Kerberosting, c'est ça. C'est utiliser le fonctionnement normal de l'Active Directory pour extraire le condensé du mot de passe de l'utilisateur pour essayer de le révéler. D'accord? Si votre mot de passe est simple, l'attaquant va le trouver. Si j'ai bien compris, donc mon annuaire contient les mots de passe de mes utilisateurs qui peuvent être à risque s'ils ont un attribut particulier dans leur identité. Mais rappelle-moi les scénarios, les cas réels où mes utilisateurs peuvent être concernés. Alors, les cas où ils sont concernés, c'est la plupart des comptes applicatifs. D'accord ? Les comptes applicatifs, ils ont cet attribut service principal name de renseigner parce que c'est le fonctionnement de l'authentification d'Active Directory et un fonctionnement normal d'Active Directory. Donc déjà, les comptes de service sont concernés. Il y a certains comptes de service qui sont également administrateurs locaux des serveurs. Donc comme ils sont administrateurs locaux des serveurs, si j'arrive à prendre possession de ce compte, je prends possession de l'ordinateur, du serveur, et donc je peux continuer mon parcours dans l'environnement informatique de l'environnement attaqué, et je vais pouvoir extraire des données, corrompre des données, etc., etc. Mais il y a un second scénario qui est méconnu et pas anticipé. C'est si j'ai les droits d'écrire sur ce service principal name, je vais pouvoir en créer une information factice et donc de rendre ce compte Kerberos stable. Et donc, imaginons un compte qui est opérateur support. Il peut créer des comptes, il peut réinitialiser des mots de passe utilisateurs parce que c'est son travail quotidien de réinitialiser des mots de passe. Généralement, on lui donne un groupe qui s'appelle Account Operator, opérateur de compte, où il a des droits sur tous les utilisateurs. Rien ne l'empêche d'ajouter un attribut factice dans cet attribut service principal name et derrière d'extraire le condensé de mot de passe et de tenter de révéler le mot de passe. Et donc ça, c'est un vrai risque qui est sous-estimé, c'est que toute personne qui a le droit d'écrire dans le service principal name va pouvoir rendre un compte Kerberos stable et donc va pouvoir tenter de révéler les mots de passe de tous vos utilisateurs. Donc, je résume, un compte que vous ne maîtrisez pas, qui est opérateur de compte, pourrait extraire la totalité des condensés de mots de passe de tous vos utilisateurs de tout votre annuaire. D'accord, donc si je comprends bien, l'attaque, elle ne vient pas uniquement des acteurs malveillants de l'externe, mais elle peut aussi venir au sein de mon organisation. Effectivement, d'où l'enjeu de détecter cette tactique de Kerberosting, parce que l'attaquant, il peut venir de l'intérieur comme il peut venir de l'extérieur. Très bien. Et donc comment je vais pouvoir me protéger maintenant face à ça?
On va le voir, on va démontrer avec des petites vidéos une démonstration justement de cette attaque et on va voir après comment on se protège et comment on met en place un piège pour justement pouvoir réagir avant que l'attaquant ne s'introduise trop loin dans l'environnement. Très bien. Et donc, mon attaquant, il peut récupérer mon condensé de mot de passe. Mais mon Active Directory est protégé. Je le sais très bien. Un attaquant ne pourra pas faire des milliers de tentatives de recherche de mot de passe sur un utilisateur. C'est vrai. Mais justement, c'est là la faiblesse ou la force de cette tactique de Kerberos Hosting, c'est que une fois que j'ai récupéré le condensé de mot de passe, je peux le prendre sur une clé USB, je peux le prendre sur un fichier et je n'ai pas besoin d'être connecté à Active Directory pour tester mes 8,4 milliards de mots de passe de mon dictionnaire ou tester le brute force. Je peux le prendre, le mettre sur une machine qui est à ma maison ou une machine qui est dans le cloud, suffisamment puissante pour générer un maximum de mots de passe. Je peux aller jusqu'à 600 millions de mots de passe à la seconde avec des machines très puissantes. Mais je n'ai pas besoin d'être connecté à l'Active Directory. J'ai besoin de quelques minutes dans un environnement Active Directory pour extraire tous les condensés des comptes qui ont un service principal name. Et après, pour le révéler les mots de passe, je n'ai plus besoin d'être connecté. D'accord, donc là tu m'as montré que tu pouvais récupérer le condensé du mot de passe, mais l'Active Directory est censé nous protéger, c'est censé être sécurisé, ça ne doit pas être si simple que ça de récupérer un mot de passe à partir de ce condensé. Tout à fait, c'est vrai. Le condensé, en fait, le transformer en mot de passe ou le révéler son mot de passe, ça va dépendre de sa complexité ou de son chiffrement. Si tu as un mot de passe de 25 caractères avec des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules et des caractères spéciaux, je pourrais mettre toutes les machines de la Terre, je ne vais pas le trouver tout de suite. On est d'accord. Mais on est aussi convaincu que la plupart du temps, les administrateurs, ils mettent des mots de passe simples ou ils n'utilisent pas en fait des mots de passe aléatoires sur 25 caractères. Et le risque, il est là en fait, c'est de trouver un compte dont le mot de passe est soit trop court, soit pas assez complexe, soit qu'il est identifiable par un dictionnaire. Il faut savoir qu'il y a des dictionnaires qui existent sur Internet qui contiennent plus de 8 milliards de mots de passe. Ces dictionnaires, ils ont été constitués au fur et à mesure des années de phishing, de piratage, de tout ce qu'on veut. Et donc, il est accessible à tout le monde, on le télécharge, il fait plusieurs gigas, une centaine de gigas à peu près. Et jouer tous ces mots de passe, ces 8,4 milliards de mots de passe qui ont déjà été utilisés sur Internet, ça prend 5 minutes. Donc, si ton mot de passe de ton compte de service ou le mot de passe de ton utilisateur, il fait partie de cette liste de 8,4 milliards de mots de passe, je vais prendre 5 minutes à le révéler. C'est quand même un risque. Après, si on n'utilise pas de dictionnaire, il y a la méthode brute force, où on teste tous les mots de passe et toutes les configurations possibles de mots de passe. Pour donner un exemple, un mot de passe de 7 caractères, majuscules, minuscules et chiffres, ça prend 25 minutes. Un mot de passe de 7 caractères toujours, mais avec des caractères complexes en plus, ça va prendre 8 heures. Et si on passe par exemple à 8 caractères avec chiffres, majuscules, minuscules, caractères complexes, on passe de 8 heures à 3 jours. Et c'est exponentiel. À partir de 10 caractères, il y a peu de chances que l'attaquant puisse le découvrir facilement ou il va lui falloir un grand nombre de machines avec beaucoup de puissance. Mais un mot de passe en dessous de 10 caractères sera trouvé en moins d'une journée par un attaquant. D'accord, très bien. Et donc, qu'est-ce que tu me conseilles pour pouvoir mettre en place une sécurité et pour protéger mon système d'information ? Parfait. On va rappeler toutes les bonnes pratiques dans un environnement, mais on va aussi s'assurer de pouvoir le détecter et de pouvoir piéger l'attaquant. L'objectif, c'est quand même de détecter qu'on est attaqué, mais de protéger tous ses utilisateurs pour éviter que ça puisse se produire chez soi. Donc, pour que tu puisses te rendre compte de la facilité de trouver un mot de passe simple ou qui appartient à un dictionnaire, regardons-le en réel. Je vais te montrer. D'accord. Donc là, j'ai un utilisateur avec un mot de passe qui paraît complexe, mais dont le mot de passe a déjà été identifié dans le dictionnaire. D'accord ? Et juste après, un deuxième compte où le mot de passe
est moyennement complexe, mais il ne fait que 7 caractères et il n'a vraiment pas beaucoup de complexité. Donc, je te fais la démonstration. Donc, le premier compte, je le fais passer dans un outil qui s'appelle Hashcat. Hashcat, c'est un outil qui permet justement de faire cette révélation du hash, qu'on appelle en français le condensat ou le condensé, mais on l'entend très souvent en ligne comme le hash. Et donc, je le fais passer avec le dictionnaire. J'y vais et dès qu'il va trouver le mot de passe, il va m'afficher le mot de passe. Voilà, là, très facile, tu le vois, le mot de passe il est assez simple. Voilà, il a fait passer sur son fichier où il y avait 8,4 milliards de mots de passe. D'accord. Deuxième démonstration, avec un mot de passe qui va être affiché, qui paraît plus complexe. Et allons-y pour la démonstration. Donc là, c'est la méthode brute force. On y va. Donc, je lance l'outil. Et j'ai bien sûr choisi un mot de passe qui est au tout début de son catalogue. Il le trouve aussi très rapidement. Je ne vais pas informer, il a juste suivi une méthode brutale de je teste tous les mots de passe un à un et il peut en tester des milliers par seconde. Donc ça va très vite. Très bien. Du coup, j'ai bien compris la vulnérabilité et comment je vais pouvoir détecter cette attaque, moi. Alors, dans Active Directory, il y a des journaux d'audit, des journaux d'événements qui, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il y a un événement qui est enregistré. La plupart du temps, personne ne les regarde, personne ne les consolide, mais s'il se passe quelque chose, il y a un événement. Si tu demandes un condensé de mots de passe, il y a un événement. Cet événement, il est connu, c'est l'événement 4769 avec des attributs bien particuliers. Si, dans le deuxième scénario que je t'avais démontré tout à l'heure avec l'utilisateur malveillant qui peut modifier des utilisateurs et ajouter un service principal name, là aussi il y a un événement. C'est l'événement 5136. Je te montre les deux événements, là tu vas les voir à l'écran. Donc l'événement 4769 qui indique que tel utilisateur a demandé un ticket pour cet utilisateur-là. D'accord. Donc c'est un risque. Et fais bien attention, il y a un petit attribut ici, le 0x17 ou le 0x12, qui, en fonction en fait de la valeur de cet attribut, c'est que l'attaquant, ou celui qui a demandé un ticket, il va demander un ticket avec un chiffrement plus faible. Et si on demande un ticket avec chiffrement plus faible, généralement, c'est qu'on a envie d'essayer de révéler le mot de passe qu'il y a derrière. Et l'événement 5136 qui est à côté, eh ben, lui, il a modifié l'attribut service principal name de l'utilisateur, il l'a enlevé, il l'a ajouté, on va tout voir avec cet événement-là. Et donc, il est vraiment important de détecter ces événements-là et de consolider ces événements-là dans un système centralisé de log et de créer des alertes sur le volume d'événements ou sur des événements en particulier. Donc, je vais te démontrer. Là, par exemple, je vais faire la même démonstration que tout à l'heure. Je vais demander le hash du compte et on va confirmer que dans le contrôleur de domaine, on a un événement 4769 qui est apparu. Et je vais te démontrer que dans notre système de corrélation de log, quelques secondes après, l'événement va apparaître. On attend un petit peu. Voilà, notre système ici a détecté qu'il y a un événement. Après, c'est à nous de décider si on veut en générer une alerte ou pas. À l'identique, pour l'événement 5136, un événement, c'est pas bien grave, mais une centaine d'événements en moins d'une heure, c'est suspicieux. Très bien. Et du coup, vu que c'est un fonctionnement normal, si je mets une alerte sur cet événement, je risque d'avoir plein de fausses alertes. Est-ce que je peux pas forcément, par exemple, créer un faux compte pour attirer mon utilisateur dessus, pour pouvoir le piéger? Alors, on pourrait, mais la remarque est pertinente. On va avoir toute la journée et toutes les heures beaucoup d'événements 4769, parce que finalement, comme je l'ai expliqué, c'est le fonctionnement normal d'Active Directory. Mais Active Directory, il a plusieurs modes de protection du mot de passe. Alors, pareil, c'est indigeste. Il y a le RC4, AES, AES 256. Ce sont toutes des méthodes de chiffrement de mots de passe plus ou moins complexes. Alors, on va essayer de le vulgariser. Si je prends une feuille de papier et que j'écris mon mot de passe dessus, je le chiffonne, je le donne à un enfant de 3 ans.
Est-ce que l'enfant de 3 ans va réussir à déchiffonner la feuille? Peut-être pas à lire le mot de passe, mais est-ce qu'il va réussir à déchiffonner la feuille? Certainement. Certainement. Je prends la même feuille et je la déchire en 4. Un enfant de 3 ans va mettre un peu plus de temps, mais est-ce qu'il va réussir à recoller le morceau? Il va y arriver. Il pourrait y arriver. Maintenant, si je prends la même feuille, que je la passe dans une déchiqueteuse, là par contre, ça sera beaucoup plus compliqué pour lui. Le chiffrement sur Active Directory, c'est un peu la même chose. Le MD5, c'est une feuille chiffonnée. Le RC4, c'est une feuille déchirée. Et le AES, c'est une feuille déchiquetée. Et j'ajoute à ça, si ton mot de passe est très complexe, c'est une déchiqueteuse d'un bottin téléphonique où tu as mis ton mot de passe au milieu. Alors, vas-y pour trouver le mot de passe, si je te passe à la déchiqueteuse de tout un bottin téléphonique. Ça sera compliqué. Donc, la détection, elle va surtout agir sur l'événement qui demande un mot de passe avec un chiffrement faible. Parce que oui, par défaut, Active Directory, il autorise le chiffrement faible. Et ça fait partie des méthodes qu'on va recommander pour protéger les mots de passe des comptes pour lesquels on peut récupérer le condensé du mot de passe. Il faut empêcher de pouvoir récupérer le mot de passe pour des comptes qui ont le service principal name de renseigner. D'accord. Empêcher de récupérer le mot de passe peu chiffré. Donc, on doit protéger les mots de passe de nos utilisateurs pour éviter qu'ils soient révélés par l'attaquant. À ton avis, quelles sont les méthodes pour protéger ce mot de passe? Comme tu l'as dit tout à l'heure, tout simplement peut-être augmenter le nombre de caractères dans mes mots de passe. Changer le type de protection de mot de passe, le chiffrement qui est derrière dans mon Active Directory. Tout à fait. Et j'imagine que tu as peut-être d'autres solutions. Alors, il y en existe plusieurs. Déjà, on va identifier tous les comptes qui ont un service principal name, puisque c'est les premiers qui vont être recherchés par l'attaquant. On doit s'assurer qu'il n'y a aucun compte à privilège qui a un service principal name, parce que c'est la cible de choix pour les attaquants. Compte à privilège, service principal name, qu'est-ce que ça me coûte? Je vais chercher le condensé du mot de passe et, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut prendre ce condensé de mot de passe, le mettre dans un fichier, partir à la maison et le laisser tourner en révélation pendant 2, 3, 4 jours. Même si ça prend une semaine, à la fin, on a quand même le mot de passe d'un compte admin du domaine. Donc, très attention, ne jamais mettre de service principal name sur un compte à privilège. Il y a d'autres méthodes, comme des comptes qui s'appellent les GMSA. Alors, pareil, c'est indigeste. C'est des comptes de service avec un mot de passe qui change automatiquement et qui est automatiquement complexe. Donc, il y a peu de chances que l'attaquant puisse révéler le mot de passe des comptes à GMSA. D'accord ? C'est juste qu'on ne peut pas l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Généralement, c'est un compte de service, de temps en temps des tâches planifiées, mais on ne peut pas l'utiliser pour toutes les applications. Ensuite, tu l'as dit, dans l'Active Directory, je vais te montrer à l'écran, dans la configuration du compte, tu vois, on peut dire ce compte est chiffré en AES. Si on configure ça, ça modifie un attribut bien particulier qui s'appelle le MSDS Supported Encryption Type. Et le pirate, il peut encore essayer de récupérer un condensé RC4, donc peu chiffré, mais il n'y arrivera plus. Je te démontre. J'ai configuré le compte en AES 228 ou 256, allons-y. On essaye de récupérer le hash. Et cette fois-ci, avec ce petit attribut-là, tu vois, je n'ai plus l'attribut, je n'ai plus le condensé du mot de passe qui est en format RC4, donc facilement détectable. D'accord. Ensuite, bien sûr, on pourrait filtrer tous les événements 4769, dans ce qu'on a expliqué juste avant dans la détection, filtrer tous les événements sur des comptes bien particuliers à risque et générer des alertes. Bref, ouvrir les yeux aux événements qui se déroulent dans l'environnement. D'accord. Et donc très bien, c'est très intéressant, mais comment je vais pouvoir piéger un attaquant? Ah ça c'est intéressant. La tactique du honeypot.
ou le pot de miel. On ne le fait pas assez souvent. Et pourtant, c'est vraiment une bonne méthode parce que ça permet de déclencher des alertes, déclencher des réponses automatisées ou d'avertir les bonnes personnes. Et donc, on va piéger l'attaquant en créant un compte dans l'environnement qui semble être super intéressant pour qu'il tente de révéler un mot de passe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas créer un compte de service. Imaginons SQL Admin, ça marche à tous les coups. SQL Admin, tu le mets administrateur du domaine. D'accord? C'est pas une bonne pratique, hein, on ne met jamais un SQL Admin, admin du domaine. Tu lui mets un mot de passe très complexe, hein, 25, 30 caractères, bien complexe pour éviter quand même qu'il se fasse révéler par l'attaquant. D'accord. Donc tu le mets domaine admin, tu lui mets un mot de passe très complexe et tu lui rajoutes un attribut service principal name. L'attaquant, quand il arrive dans un environnement, il a plein de tactiques préenregistrées et une de ces tactiques, c'est de rechercher tous les comptes à privilèges qui ont un service principal name. Il va forcément tomber sur notre SQL admin. Et donc, il va te demander le condensé de ce compte. Bah toi, tu as mis en place alerte rouge, pompier, police, la totale, qui va te donner l'information de à quelle heure, depuis quel IP et depuis quel poste, pour te permettre de déclencher la totale. Tu envoies le GIGN, tu envoies la police, tu envoies le RAID, et tu sais que tu peux isoler cette machine-là, tu es en train de te faire attaquer. Il est anormal que quelqu'un demande un condensé RC4, donc un condensé faiblement chiffré. Il n'arrivera pas à révéler le mot de passe, mais personne dans l'environnement n'est censé demander ce condensé. Donc, toi, tu es averti d'une tentative d'attaque sur ton environnement. C'est vraiment important. Il ne faut pas avoir une procédure unique sur tous les environnements. Ne créez pas tous SQL admin. Vous créez votre compte, vous créez votre service principal name. La meilleure méthode pour piéger l'attaquant, c'est de ne pas avoir la même que l'entreprise d'à côté. Il faut le piéger. Et donc la conclusion. Comment se protéger du Kerberos hosting? Vous l'avez vu. Il faut détecter une utilisation de l'extraction d'un condensé. Il faut protéger vos mots de passe en mettant des mots de passe complexes. Il faut détecter, bien entendu, mais le Kerberos hosting, même si c'est la méthode la plus utilisée, ce n'est pas la seule. Et donc, on va vous expliquer dans d'autres vidéos les autres méthodes, les autres tactiques qu'utilisent les attaquants. Donc suivez-nous dans les vidéos, il va y en avoir des prochaines très bientôt. Si vous avez besoin de plus de renseignements ou d'une démonstration dans votre environnement de cette tactique de Kerberos hosting pour voir votre faiblesse, voire de jouer ce dictionnaire de mots de passe de 8,4 milliards de mots de passe sur votre environnement pour voir si vous avez des mots de passe qui appartiennent à ce dictionnaire, on peut vous aider là-dessus, on peut vous accompagner. Donc suivez-nous, il y aura d'autres vidéos sur les tactiques. Voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires.